Avril 1999. Séville s'enflamme pour la feria. Toute la ville vit au rythme de la fête. Musique, chevaux, danse traditionnelle, vin. Les têtes tournent et les cœurs s'emballent, à commencer par celui de Máxima Zorreguieta. L'Argentine de 27 ans, diplômée en sciences économiques, est charmée par ce bel Hollandais, qui s'est présenté en anglais sous le simple prénom d'Alexandre. Si la jeune femme se dévoile, évoque ses études à Buenos Aires et son métier dans la finance, le jeune homme est plus discret. Il est le fils aîné d'une reine, mais il ne veut rien dévoiler, par peur de faire fuir cette jeune femme fougueuse, pleine de caractère, de spontanéité et d'humour qui vient de le toucher en plein cœur. Willem Alexander rentre à La Haye et se renseigne sur cette sublime blonde au sourire ravageur et à la tête bien faite. Déjà, il semble conquis. Il se retrouve 2 semaines après leur rencontre à New York où Máxima travaille pour une banque d'investissement. Le coup de foudre est confirmé. Les mensonges doivent cesser. Willem Alexander, héritier du trône des Pays-Bas, lui avoue qui il est. Elle croit d'abord à une plaisanterie, et s'esclave. Mais lisant dans ses yeux qu'il est tout à fait sérieux, elle lui fait comprendre que son statut de prince ne sera pas un obstacle à leur amour. 21 ans après leur mariage, le couple apparaît plus soudé que jamais. Actuellement en tournée dans les îles néerlandaises des Caraïbes avec leur fille aînée, la princesse héritière Amalia, Máxima et Willem Alexander des Pays-Bas forment un power couple qui a su résister au scandale. À commencer par celui survenu dès leur rencontre. Máxima des Pays-Bas, l'évolution de son style en 25 looks incontournables. Le passé du père de Máxima fait scandale après des allers-retours entre La Haye, New York puis l'Argentine. Le prince Willem Alexander demande la main de l'élu de son cœur, sur des patins à glace, en plein hiver, avec rose rouge et champagne. La scène est digne d'une comédie romantique, sauf que cette belle romance va provoquer une levée de boucliers aux Pays-Bas. En cause, le père de Máxima, Jorge Zorreguieta, a été secrétaire d'État à l'agriculture pendant la dictature militaire argentine qui a fait plus de 30 000 morts. Face au tollé, la reine Béatrix en vient à douter du choix de son fils. L'historien Myril Beau est mandaté pour estimer l'implication de son père dans ce régime de terreur. Résultat, ils n'est pas directement liés. Ouf de soulagement pour la reine Béatrix. N'avait-elle pas elle-même fait une grève de la faim pour imposer son mari, le diplomate allemand Klaus von Eyemesberg? Dès lors, plus rien ne s'oppose à leur union. Pour conquérir le cœur des Néerlandais, Máxima prend de grandes décisions. Apprendre la langue, tirer un trait sur sa carrière prometteuse dans la finance et renoncer à ses parents le jour de son mariage. S'il est convenu que son père ne sera pas invité, sa mère, par solidarité, n'assistera pas non plus aux noces. Le 2 février 2002, le mariage a lieu en la Nieuwe Kerk d'Amsterdam. Sous les notes d'Entrata Festiva, les mariés font une entrée remarquée, elle dans une robe de soie mikado ivoire, avec un col bénitier signé Valentino, qui l'a honoré de sa présence, lui dans son uniforme complet de capitaine de la marine royale néerlandaise. Les larmes coulent à plusieurs reprises sur les joues de la mariée. Peut-être est-ce ce tango argentin, joué en l'honneur de ses parents absents, qui a troublé la jeune femme, ou bien cette forte pression désormais sur ses épaules.
Il faut dire que de nombreux invités prestigieux ont fait le déplacement pour ce mariage très attendu, le prince Charles, Albert II roi des Belges, Margrethe II de Danemark, Albert II de Monaco, la reine Sofia d'Espagne pour ne citer que, ou encore Kofi Annan ou Nelson Mandela. La reine Béatrix abdique en 2013, au profit de son fils aîné Willem Alexander. Maxima et Willem Alexander ont compris la leçon, rien n'est acquis et il va falloir redoubler d'efforts pour être à la hauteur. Longtemps, le prince d'Orange a été taxé de fêtard, trop immature pour régner. Son surnom dans la presse, le prince Pils, en référence à une variété de bière, alors qu'il est photographié lors d'une fête bien arrosée, un verre à la main. Je trouve cela triste. Une seule photo où je tiens un verre a eu plus d'influence sur mon image que 4 années de travail, soufflera-t-il en 1997. Le jeune homme a pourtant un joli parcours, baccalauréat international décroché à l'Atlantic College au pays de Galles, 2 ans de service militaire et des études d'histoire à l'université de Leyde. Mais s'il fait la une, si est-il surtout à cause de son fort caractère, et ses sorties polémiques, comme cette fois où il qualifie la presse de pourrie avant que sa mère ne le réprimande. L'héritier ne semble pas franchement attiré par son destin royal, confiant qu'il pourrait bien laisser sa place à son frère Johann Friso. Sa rencontre avec Maxima va changer la donne. Dès lors, le trublion de la couronne des Pays-Bas prend son rôle à cœur et s'implique dans plusieurs organisations internationales, s'investissant notamment dans l'écologie. De son côté, Maxima gagne très rapidement l'affection du peuple. Sociable, accessible, spontanée, souriante, le style est en contraste avec le caractère très informel de la reine Béatrix. Partout où il passe, le couple séduit. L'arrivée de leurs 3 filles, Katharina Amalia, Alexia et Ariane, achèvera de convaincre les Néerlandais de leur capacité à fédérer. En 2013, tout s'accélère. La reine Béatrix décide d'abdiquer en faveur de son fils aîné. La raison ? Placer la nation dans les mains d'une nouvelle génération, comme elle le souligne. À 45 ans, Willem Alexander devient ainsi le plus jeune roi d'Europe. Avec son épouse Maxima à ses côtés, le duo va assurer la continuité de la monarchie, entre tradition et modernité. Le nouveau souverain le promet, il sera un roi du XXIe siècle qui peut rassembler, représenter et encourager la société. Redorer une image entachée par les polémiques, Willem Alexander n'a pas menti. Aux côtés de son épouse, il forme un power couple adoré des Néerlandais. La reine Maxima s'est doucement imposée comme l'une des figures les plus appréciées de la famille royale. Son style est copié dans le monde entier, et sa bonne humeur et sa spontanéité font mouche. Je suis une latine et je le demeurerai toujours. Je danse, je chante, et cela ne changera jamais. S'était-elle amusée? Elle sait aussi écouter, conseiller et mettre à l'aise tous ceux qu'elle croise. À eux deux, ils forment un duo très populaire, très à l'aise avec les médias. Leur marque de fabrique? Le cool, le décomplexé. Dommage que quelques polémiques lors de la crise sanitaire soient venues égratigner leur image. Photos sans masque et sans mesure de distanciation, escapade en Grèce alors que le pays est en partie fermé. Leur cote de popularité en prend un coup. Ils présentent leurs plus plates excuses. La majorité du temps confiné, le couple est privé de ces rencontres si réjouissantes avec le peuple.
Si est-il pourtant là que réside leur force, dans leur sens du contact. Actuellement dans les îles néerlandaises des Caraïbes, aux côtés de leur aînée, la princesse héritière Amalia qui réalise son premier séjour officiel, le couple royal est reparti à la conquête de l'opinion. Et si est-il peut dire qu'il mouille la chemise. Rencontres tous azimuts, danses festives, ateliers participatifs, le roi et la reine paraissent infatigables, et affichent une grande complicité. Une aura retrouvée, et un royal tour déjà couronné de succès. Crédit photo, Royal Portrait Europe Bernard Rupsamel.